L'un des problèmes que nous rencontrons quand nous voulons apprendre les bases de données SQL, c'est de pouvoir trouver une base de données sur laquelle nous allons pratiquer le langage SQL. Donc, dans cette difficulté-ci, nous avons une base de données qui a été créée par Microsoft qui s'appelle Adventure Works, comme ceci. Donc, on va dire version 2022. Cette base de données, en fait, a été créée par Microsoft pour permettre à toute personne désirant apprendre le langage SQL de l'utiliser comme base de données de référence pour pouvoir faire des requêtes SQL. Donc, ceci se présente sur trois formats. Cette base de données a trois versions possibles. Nous avons la version OLT, qui est la version transactionnelle de la base de données. Nous avons la version Data Warehouse et nous avons une version Light, en fait, qui est la version la plus petite possible de la version OLP avec moins d'informations, c'est-à-dire qu'elle est un peu moins grande en volume. Donc, nous allons prendre la version OLTP, qui est la version transactionnelle, qui est vraiment celle que nous utilisons dans nos applications généralement. Donc, on va télécharger en cliquant sur ce lien. Voilà, on va dire ici télécharger. Donc là, on va ici choisir le disque D. On va dire OK. Voilà, le téléchargement va se faire progressivement comme ceci. Bon, le téléchargement est fait. On peut cliquer ici. On va essayer de vérifier est-ce que réellement nous avons le fichier. On peut voir ici que nous avons un fichier effectivement de 200 mégabytes. Adventure Work 2022.back. Back, c'est l'extension d'un fichier de base de données SQL qui a été restauré. Donc, maintenant, nous allons essayer ici de restaurer cette base de données dans notre serveur local pour pouvoir vérifier qu'effectivement, nous avons une base de données complète avec laquelle nous pourrions faire nos tests. Donc, on va ici cliquer Device. Donc, on va choisir Device ici. Ensuite, les trois points que nous avons ici, nous allons cliquer dessus. Ça va nous poser la question de choisir le fichier média. On va dire Add ici. Nous allons chercher notre disque D, en fait, le répertoire dans lequel vous avez téléchargé le fichier. Nous allons maintenant double-cliquer là. Le fichier se met à ce niveau. Nous allons dire OK. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? SQL va essayer de vérifier si le fichier là est compatible avec la version que nous avons ici. Donc, on voit que c'est la base de données va s'appeler AdventureWorks 2022 ici. C'est un composant. On voit toutes les informations de la base de données ici jusqu'à la date de création. Donc, on peut voir ici les fichiers qui vont être générés. Nous aurons ici un fichier de base de données et un fichier log pour les transactions de la base de données. Nous avons les répertoires que nous pouvons encore modifier ici. Et nous avons les options ici. Donc, on va laisser les options par défaut. Override ici, c'est si nous voulons remplacer une base de données si elle est déjà existante, préserver les replication, preserve the replication settings, ça c'est pour la réplication, garder les configurations. Restrict access to the restore database, donc c'est pouvoir restreindre les accès à la base de données. Nous n'avons besoin de rien ici. Donc, on va tout simplement laisser les informations par défaut ici. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons ici choisir OK, ça va essayer de restaurer la base de données. Elle est faite très rapidement. Donc, si on ferme ceci, on voit maintenant ici dans notre serveur de base de données que nous avons une nouvelle base de données ici, AdventureWorks 2022. Voilà, si on ouvre ça, on voit ici que nous avons la liste des tables pour cette base de données. Donc, on va essayer un peu de faire quelques petites requêtes comme ceci pour voir est-ce que vraiment les informations existent. Voilà, nous avons les informations ici. Nous avons les informations des customers. Et voilà. Donc, voilà en fait comment télécharger et installer une base de données AdventureWorks 2022 pour pouvoir apprendre le langage SQL. Merci.